C'est lundi matin et notre rendez-vous traditionnel du lundi matin, c'est notre rendez-vous simplement humain avec Karen Larocque. Salut. Salut Sébastien. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, merci. Karen, on rappelle que notre focus de l'automne, c'est la confiance en soi. Déjà 4 chroniques qui se sont écoulées. On est à la 5e. Dans la dernière chronique, on donnait des conseils par où commencer pour retrouver sa confiance en soi. Et là, on aborde aujourd'hui un aspect qui est tout autant important, choisir notre entourage. Absolument. Tout aussi important, mais vraiment, parce que je pourrais faire tout ce qu'il faut pour développer ma confiance. Et si je suis mal entourée, si j'entretiens et que je tolère des relations toxiques autour de moi, ça pourrait même détruire à mesure la confiance que je travaille si fort à bâtir. Il faut faire ce qu'il faut pour bâtir la confiance, mais en même temps, il faut prendre soin de son entourage puis choisir son entourage si on veut avoir des résultats, là, c'est sûr. On ne veut pas démolir les murs de notre maison qu'on est en train de construire. Oui, puis à la sueur de notre front, là, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Hein? Jamais. Non, c'est ça. Jamais. D'accord. Travaille fort pour bâtir ça. C'est important de le protéger. Puis une façon de le protéger, c'est de choisir notre entourage. Parce que, tu sais, Sébastien, c'est important de savoir que les attitudes chez les humains, ça s'acquiert par contagion. Puis quand je dis une attitude, c'est tout ce qui commence par être. Fait que être courageux, être audacieux, être positif. Tout ce qui commence par être, tu peux pas te pratiquer à ça. Si tu veux devenir ça, il faut que tu trouves des humains qui sont comme ça pour te contaminer. Les attitudes s'acquièrent chez les humains par contagion. Donc, si on a des gens négatifs, chialeux, absolument, toutes des énergies négatives. Oui, ça va nécessairement avoir un effet sur nous. Puis il ne faut pas faire l'erreur qu'on est tellement positif puis qu'on a tellement une belle attitude que ça ne nous atteindra pas. Parce que c'est un peu comme les virus là, au niveau physique. Là. C'est comme si l'attitude négative qui saute sur l'attitude positive. Si je suis bien positive, puis je passe du temps avec une gang bien négative, il y a plus de chances qu'à la fin, c'est moi qui sois négative. Qu'eux soient positifs. Là. Absolument. Et même si je me disais, mon Dieu, moi, je vais tellement être positive que je vais les... c'est comme si tu avais la gastro, puis je me disais, moi, je vais aller chez Sébastien après-midi, il a la gastro, pauvre lui. Moi, je suis super en santé, puis je vais aller chez lui, puis je vais lui transmettre ma santé. C'est pas de même, ça marche. Si seulement. Non, c'est ça. Il y a plus de chances que c'est ta gastro qui me saute dessus. Voilà. Oui. Fait que il faut faire super attention. Puis, on a parlé l'autre fois, tu sais, quand tu as eu un passé difficile, puis, tu sais, l'effet que ça peut avoir sur la confiance en soi, tout ça. Il y a une des choses quand on est enfant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir sur notre entourage. Sauf que rendu adulte, là, on a le plein pouvoir sur le choix des humains qu'on va mettre autour de soi. On est responsable de choisir un entourage sain. Puis les attitudes, les attitudes les plus importantes pour développer sa confiance en soi, c'est entre autres d'être audacieux, d'être persévérant, puis d'être bienveillant envers soi. Fait que si je veux développer ces attitudes-là, il faut que je me trouve des humains qui ont cette attitude-là. Quand tu dis bienveillant envers soi, qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Si je veux développer ma confiance en moi, il faut que être bienveillante envers moi, ça veut dire que je vais me permettre d'avoir peur, je vais pas me chicaner si je fais des erreurs, je vais comprendre que, tu sais, on va en parler ça éventuellement, de quoi faire avec le sentiment d'échec puis tout ça, mais c'est que je vais être douce avec moi, je vais être douce et gentille avec moi. Fait que si je veux devenir douce et gentille avec moi, il faut que être bienveillante envers moi, il faut que je trouve du monde qui sont bienveillants envers moi. C'est comme ça que je vais développer l'attitude. Parce que, tu sais, admettons que je passe beaucoup de temps avec des gens qui sont malveillants envers moi, des gens qui ne respectent pas mes limites, des gens qui ne respectent pas mes besoins, des gens qui ne respectent pas mes émotions. À la longue, je vais me mettre, moi, à ne plus respecter mes émotions, ne plus respecter mes besoins, ne plus respecter mes limites. Je vais me mettre, moi, à être malveillante envers moi. C'est les attitudes... Qui est terrible. Oui, c'est terrible. Mais heureusement, on a un pouvoir là-dessus. Si tu le sais pas, tu peux pas, mais à partir de maintenant, en tout cas, tous ceux qui nous entendent maintenant, vous le savez. Fait qu'il faut vraiment choisir les gens que vous allez mettre autour de vous. On dit qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ah oui? Fait que pensez-y à qui vous allez mettre autour de vous. T'sais. Les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Oui, qu'on devient à peu près la moyenne. Tu sais, prends ces 5 personnes-là, les attitudes de ces 5 personnes-là, mets ça dans un blender, là, puis ce qui va sortir de là, ça va être à peu près ton attitude.
Eh bien, place à la réflexion, mesdames, messieurs. Eh bien, il faut vraiment... C'est de là l'importance de vraiment choisir. Puis des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas éviter certaines personnes. T'sais. Puis pour une raison ou une autre, ils choisissent de continuer de côtoyer ces personnes-là. Gardez à l'esprit que, admettons que je passe 8 heures dans une semaine avec une personne qui est malveillante envers moi, qui n'est pas audacieuse, arrangez-vous pour passer au moins le double d'heures. Avec les autres qui vous avec font du bien. L'autre sorte, là, tu sais, pour protéger, dans le fond. Aller équilibrer avec d'autres sortes d'humains. Mais idéalement, les 5 qu'on verrait le plus souvent, c'est ceux qui seraient audacieux, persévérants puis bienveillants envers soi. C'est les attitudes gagnantes pour la confiance en soi. Merci de nous partager ton coffre d'outils comme ça chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment le fun. Et d'ailleurs, pour partager encore plus tes outils, demain, 23 octobre, tu seras en conférence du côté de l'Hostellerie Baie Bleue de Carleton. Absolument, oui. Et tu vas parler de notre focus de l'automne, d'ailleurs, la confiance en soi. Oui, la conférence s'appelle Destination Confiance. Et là, je vais présenter un plan en 12 étapes pour développer la confiance en soi. Et pendant la conférence, les gens vont faire 10 des 12 étapes. Directement sur place. Oui. Interactif comme sans conférence. jamais avoir à dire un mot. C'est un processus qu'ils vont faire chacun, parce que je remets toujours un document à mes conférences. Fait que dans le document, ils vont écrire certaines choses. En sortant de la conférence, ils vont avoir 10 étapes à faire. De fait, il va en rester 2 à faire pour bâtir la confiance. Pour se procurer les billets chez Centrelle du côté de Saint-Omer ou directement à la Baie Bleue de Carleton. Oui, ou encore en ligne sur ma billetterie en ligne, simplementhumain.com. Simplementhumain.com aussi, c'est le point de référence pour écouter nos chroniques, pour avoir des nouvelles de toi. On te suit aussi sur les réseaux sociaux. Absolument. Je suis Simplement Humain. Tu as aussi une chaîne YouTube. Tu es partout. Oui. Bien, YouTube, Facebook, Instagram. Vous cherchez Simplement Humain, vous devriez me trouver. Ben merci, Karen. Ça me fait plaisir, Sébastien. On te retrouve lundi prochain. Salut. Oui, à la prochaine.